va, Bezrat Hashem, parler sur la mitzvah de vivre. Vous avez entendu parler de cette vie-là, de cette mitzvah? C'est ça qui est une mitzvah de vivre? Je savais ça. Hein? Qu'est-ce qui est pire? Qu'est-ce qui est pire? Faire du mal à un étranger, faire du mal à son cousin, ou faire du mal à son frère? Hein? À un étranger, parce qu'il... J'ai trois. Hein? Qu'est-ce qui est plus grave? Moi, je dirais un étranger. Qu'est-ce que tu penses, toi? Que... Hein, qu'est-ce que vous pensez? Ah, son frère. Faire du mal à quelqu'un de proche, c'est plus grave que de faire du mal à quelqu'un d'étranger. Quelqu'un d'étranger, c'est sûr que c'est assaut. C'est sûr que c'est assaut. C'est interdit. Mais faire du mal à quelqu'un de proche, c'est plus grave. Plus la personne est proche de moi, plus c'est grave. Se faire du mal à soi-même, il n'y a rien de pire dans la Torah. Vous savez ça? La Torah, elle nous interdit de se faire du mal. Même se blesser, on n'a pas le droit. Ouais, je me rappelle, il y avait un jeune Shem Yerachem dans la rue, il prenait une lame, il se coupait, il se sentait un peu important, je ne sais pas, le pauvre. Il se blessait, c'est assaut. Ah bon? C'est interdit. Il pourrait récupérer du sang. Sauf s'il y a une nécessité. En cas de besoin, en cas de santé. Si c'est une opération esthétique, c'est pas évident que c'est permis. Quand c'est véritablement esthétique, c'est permis. Mais c'est juste parce qu'il a quelque chose qui tourne la tête et il s'imagine que c'est plus joli d'avoir un nez tordu. Ben non, c'est assourd. Notre corps appartient à Hachem. Et dit le Chovot HaLevavot, se faire du mal, c'est encore plus. C'est pire. C'est-à-dire se faire du mal à soi-même, c'est pire que de faire du mal à son ami. Et le pire des pires, dit, c'est se tuer. La vie de l'homme, elle appartient à Hachem. Hachem nous a créés pour vivre. Pas pour qu'on meure. La vie, c'est la base de tout. C'est la base de tout. Au point où il y a une obligation, pas seulement de ne pas Chas v'Shalom se suicider, Chas v'Shalom qui est le pire des fautes. Vous savez, dans la Torah, se tuer, c'est pire que tuer quelqu'un d'autre. C'est pire que manger dans la chair. Il n'y a rien de pire. C'est-à-dire quelqu'un qui va tuer d'autres personnes. Oui, mais une fois qu'on arrive là-haut, si on s'est tué, est-ce qu'il va être compréhensible parce qu'on a eu... Il n'y a rien de compréhensible. Sauf s'il est fou. S'il a perdu la tête, c'est pas de sa faute. Rien de pire que d'ôter sa vie. Il n'y a rien de pire parce que c'est pire que de tuer l'autre. Ce que je vous répète, ce que je vous dis, c'est le Chovot HaLevavot. Le Chovot HaLevavot, c'est un des livres de base du judaïsme, écrit il y a 1000 ans par Rabbeinu Bechaye, en arabe, traduit à l'hébreu aujourd'hui. Et il dit, se faire du mal, c'est pire que de faire du mal les autres. Plus la personne est proche, plus c'est grave de se faire du mal. Et surtout, Chas v'Shalom, se tuer. Avec une petite parenthèse. Fumer, ce qui est interdit, sachez, jusqu'à l'âge de 21 ans, ça diminue au minimum de 10 points de quotient intellectuel. Quelqu'un qui se permet de fumer, je parle pas de la cigarette, je parle d'autre chose, avant l'âge de 21 ans, jusqu'à l'âge de 21 ans, c'est prouvé, ça diminue 10 points de son quotient intellectuel. Celui qui avait 100, il aura 90, celui qui avait 110, il aura 100. Jusqu'à 24 ans, il y a un cas sur 10, que la personne devient fou. Totalement, ça veut dire qu'il doit être hospitalisé. Un cas sur 10. Et le pire des problèmes, c'est qu'en général, ceux qui utilisent les drogues, ils ne vivent pas dans le monde réel. Parce que le monde, il est plein de difficultés. Il faut apprendre à les surmonter. Ouais, il y a une difficulté, il faut apprendre à surmonter il faut apprendre à surmonter ces difficultés. Qu'est-ce que je fais? Ils fument et ils oublient les difficultés. Et en fin de compte, ils arrivent à l'âge adulte. Ils n'ont jamais eu ils n'ont jamais appris à surmonter les problèmes de l'homme du monde. Ils sont toujours pires que les autres, derrière les autres. C'est une parenthèse, et c'est assourd d'après la Torah, totalement interdit, parce que tu nuis à ta santé. Tu nuis à ta santé de ta tête, qui est encore pire. Pas pire, c'est presque autant que nuire à sa santé physique. C'est totalement interdit. C'est-à-dire,
Parfois, vous allez voir que la santé mentale est comme la santé physique. Ouais. Quelqu'un qui fait quelque chose, il devient fou, c'est comme si c'est équivalent au suicide. Et s'il reste normal, mais il a abîmé son quotient intellectuel, c'est pire que quelqu'un qui va se blesser, qui va se faire couler du sang. Ça, il faut savoir. Donc, j'espère que ça ne concerne personne, je ne vous connais pas. Et en principe, ça ne concerne personne, je ne pense pas qu'il y a des gens qui sont concernés ici. Mais s'il y a des amis qui vous disent, ouais, venez, dites-leur ça. C'est totalement interdit, ça fait partie des pires avérotes. Pourquoi ? Mon corps, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et Hachem m'a demandé de garder ton corps. Le corps, c'est le moyen avec lequel je pourrais faire des mitzvot. Ouais. Et la vie est tellement importante qu'on n'a pas seulement un interdit de la risquer, on est obligé de prendre des super précautions. On n'a pas le droit d'aller dans un endroit dangereux. Pardon ? Si je fais pas exprès de me couper, c'est une avéra aussi, quoi. Je fais pas exprès, je peux faire exprès si tu veux. Quoi ? Je fais pas exprès que tu veux de ma faute. Hachem ne punit pas si on n'est pas responsable. Ouais. On va pas, j'ai le droit de courir et je sais que je vais tomber, c'est pas grave, je me suis pas blessé intentionnellement. C'est normal, c'est la nature des choses. Si tu vas arrêter de courir, tu peux pas arrêter de vivre. Mais si on fume pas forcément de la drogue, par exemple, on fume des cigarettes. La cigarette, c'est aussi interdit de commencer. Mais là, puisque beaucoup le font, il y a ce qu'on appelle Shomer Petayim Hashem. C'est une règle qu'il faut connaître dans la halakha. C'est moins grave la cigarette. Mais c'est sûr que tous les rabbanim vous diront qu'on n'a pas le droit de commencer. Quelqu'un qui ne veut pas s'en passer, il y a des hétérim, c'est un peu compliqué, c'est un autre cours. D'accord ? Mais tout ce qui est pas cigarette, ce qui est la drogue, que chaque médecin te dira chaque fois qu'on fume, on peut voir sur le scanner du cerveau que ça atteint le cerveau, c'est totalement interdit. Personne au monde ne peut permettre, c'est nuire à sa santé, nuire pas seulement à sa santé physique d'une façon réversible, ce qui est toujours interdit. Ouais, on n'a pas le droit de se blesser bien que ça se guérit. Quand on atteint son cerveau, on nuit au membre le plus important d'un homme et d'une façon irréversible. Donc c'est totalement interdit. Sans parler du risque, chas v'shalom, de se faire hospitaliser, sans parler du fait qu'on n'apprend pas à vivre, au lieu d'apprendre à surmonter les problèmes et à faire des efforts pour réussir sa vie, on apprend à s'oublier et à oublier les difficultés de la vie. Mais ça, ce n'est qu'une parenthèse, que bon, je vous connais, ça ne concerne personne parmi vous, mais quand vos amis dans la rue vous proposeront des choses pareilles, ou à l'université, dites-leur ce que c'est. Un juif ne touche pas à ça. Totalement interdit. Totalement. C'est déjà, il faut être intelligent. Si je crois que tout le monde comprend que c'est dommage de nuire à sa santé, de perdre sa tête. C'est vraiment dommage, peu importe. Ce qu'on parle, ce n'est pas une autre chose. Il n'y a pas seulement la vie est tellement importante qu'il y a la plus grande, on doit prendre des précautions pour ne pas risquer sa vie. C'est-à-dire, si pour beaucoup de mitzvot, Hachem nous demande de prendre, on va dire, une précaution d'1 tonne, ouais, je donne un chiffre. Pour protéger sa vie, on doit prendre des précautions 10 fois plus graves. 10 fois plus. Super précaution. Pour ne pas faire une faute, il faut prendre une précaution. Shabbat, on va mettre un scotch. Si je sais que des fois j'oublie d'allumer la lumière Shabbat, chas v'shalom, alors je vais mettre un scotch avant Shabbat pour ne pas arriver à là. C'est une précaution. C'est pas obligatoire, c'est conseillé, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Mais quand il y a un risque de sa vie, c'est pas seulement que je mette du scotch, j'ai pas le droit d'approcher ce bouton. Venishmartem et me'od le nafshotechem. La Torah parle, que tous les poskim nous disent que c'est un pasouk qui parle de la vie. Venishmartem, vous ferez attention, me'od, énormément, à votre vie. C'est-à-dire la précaution nécessaire, elle doit être 100 fois supérieure à toutes les autres mitzvot. C'est une obligation. Un homme ne peut pas se conduire à 150 km/h et il dit c'est pas grave. Il risque parce qu'il a besoin d'une montée d'adrénaline, il va conduire d'une façon dangereuse. C'est totalement interdit. Totalement interdit. Même s'il a eu un miracle et même s'il n'a eu aucun problème, il a transgressé l'obligation de Venish Martem et Me'od le Nafshotechem. La Torah, elle te dit, prends garde à ta vie, garde ta vie, protège ta vie. Il a risqué sa vie. Alors Baruch Hashem, il n'a pas eu de danger, mais il a quand même transgressé un interdit. Donc conduire d'une façon dangereusement, c'est interdit. Faire des choses qui risquent de mettre un danger, c'est interdit. Il y a les règles, c'est des halachot. Dans quel cas oui, dans quel cas non, il faut demander à un rave ou étudier les halachot. Mais savoir, on a une obligation de protéger sa vie, de prendre
des précautions, ne pas risquer sa vie, c'est totalement obligatoire. C'est la plus grande des mitzvot. Pourquoi? Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il peut me dire? Pourquoi la vie, c'est la plus grande des mitzvot? Pourquoi? Très bien. Ouais. Un juif, un Shabbat. Combien de mitzvot on va faire un Shabbat? Chaque seconde, 2 mitzvot. Zachor, Shamor. Ça fait 3600 fois 24. Ou fois 26, parce qu'on commence avant. Ça fait combien de mitzvot? Beaucoup. Hein? 3600 fois 2. Chaque seconde. 7200 fois 24. C'est qui l'ordinateur? Hein? Au moins, environ un peu moins de 180 000 mitzvot. Ouais. 180 000 mitzvot. Avec un jour de la vie. Une seconde de la vie. Une seconde de la vie, ça vaut tellement. C'est pour ça que la Torah nous dit toutes les mitzvot, sauf 3. Sauf 3. Sauf l'idolâtrie, sauf le meurtre et sauf les rapports interdits. C'est quoi le rapport? Avec des femmes, est-ce qu'on n'a pas le droit avec une femme interdite? C'est les 3 cas où on doit se laisser tuer. Ouais. Si par exemple quelqu'un il vient et te dit ou je te prosterne devant une idole ou je te tue, tu lui dis tue-moi. Il y a eu des juifs qui ont été prêts. L'histoire de Chana et Shiva Banea, que je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Chana et ses 7 enfants. 7 enfants plus jeunes que vous, ils sont morts pour ne pas faire de l'idolâtrie. Ou bien, quelqu'un il vient et lui dit ou tu le tues ou je te tue. Ça s'interdit. Bon, il y avait une histoire très que Rav Oshri a raconté. C'était quelqu'un qui était un Rav dans la Shoah. Et c'est un livre que moi j'aurais traduit en français et que vous tous l'étudiez. Il parle des questions qu'on lui a demandées dans la Shoah. Et une des questions, c'était qu'il y avait, ils marchaient même les Allemands, les nazis avaient pris 2000 enfants pour les tuer le lendemain. Ils étaient enfermés dans une cage. Il est venu chez le Rav, un père, il a dit « Rav, j'ai la possibilité de sauver mon fils. Mais si je sauve mon fils, on va prendre quelqu'un d'autre à sa place. C'est-à-dire, je vais sauver la vie de mon fils, et le résultat sera qu'on va tuer un autre juif à la place de mon fils. Donc c'est indirectement. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Sauver la vie de mon fils, en ôtant la vie de quelqu'un d'autre. Hein, qu'est-ce que vous dites? Le Rav, il a dit, c'est assourd, c'est interdit. Ça fait partie des 3 mitzvot que Yeharek va y avoir. On préfère mourir plutôt que de tuer. Qu'est-ce qu'il a fait ce père? Il s'est mis à danser. Il a dit, je suis comme Avraham Avinu. Je sacrifie mon fils. Avraham Avinu, à Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, sacrifie ton fils. Et Avraham Avinu l'a fait. Bon, Hachem, il m'a dit, j'ai pas le droit de sauver la vie de mon fils, parce que je risque la vie de quelqu'un d'autre. Je sacrifie mon fils. Je suis comme Avraham Avinu. C'est ça un bon juif. Mais à part les 3 mitzvot, la Gemara a dit Shabbat. Ouais. Quelqu'un, il a une blessure Shabbat. Une blessure qu'il y a une personne qui s'y connaît, qui lui dit, c'est risqué. C'est risqué. La Gemara a dit, je vais vous donner l'exemple de la Gemara. La Gemara a dit, il y a eu un tremblement de terre. Ouais. Il y a une maison qui s'est écroulée. Peut-être il y a quelqu'un, peut-être il n'y a pas quelqu'un. S'il y a quelqu'un, peut-être il est mort, peut-être il est vivant. Ouais. J'ai une obligation, même il y a des doutes et des doutes, même si j'ai 50 doutes, c'est pas seulement que j'ai le droit, j'ai une obligation de transgresser le Shabbat, pour sauver la vie. Pourquoi? Comme il a dit, tu lui sauves la vie d'un Shabbat, tu vas transgresser un Shabbat, et grâce à ça, il va garder des milliers de Shabbatot, il va faire des milliards de mitzvot. Mais c'est pas rien que ça. La vie, chaque seconde de vie a une importance. Chachamim, la Torah nous enseigne que pour sauver la vie, on peut transgresser tous les interdits. Manger du porc, à Kippour, pour sauver la vie de quelqu'un. Ouais. Il est secouriste, il reçoit un téléphone, il y a là-bas un accident, je crois qu'il y a quelqu'un là-bas de malade, c'est pas sûr, peut-être il y a quelqu'un en danger, peut-être il n'y a pas, peut-être il n'y a personne. Il est obligé de prendre sa moto ou sa voiture et courir, essayer de sauver la vie de quelqu'un. Parce que la vie est au-dessus de toutes les mitzvot, sauf les 3 exceptions. Hein? Là, c'est ça ce qui fait une mitzvah. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire, il ne peut pas seulement dire j'ai le choix. Par exemple, le médecin il lui dit écoute, si tu ne manges pas Kippour, il y a un risque lointain que tu te mets en danger. Ouais. Mais vous voyez, il y a plusieurs types de mitzvahs. Mais est-ce qu'il y a des mitzvahs qui, par exemple, pour Hachem, qui
trucs plus que d'autres. La Gemara dit on ne sait pas exactement la valeur des mitzvot, sauf la Torah, l'étude de la Torah, qu'on sait que c'est au-dessus de tout, mais même bien que la Torah c'est au-dessus de tout, si on a l'occasion de faire notre mitzvah, qu'il ne peut pas faire, on est obligé d'arrêter la Torah pour faire la mitzvah. Mais sinon, la Gemara a dit Hachem ne nous a pas donné la valeur des mitzvot. Pourquoi? La Gemara a dit un roi, il voulait un jardin. Ouais. Et il veut qu'il y ait toutes sortes de fruits. Ouais. Il veut qu'il y ait toutes sortes de fruits. S'il nous disait ce que je préfère, c'est les mangues, on va tous lui donner que des mangues. Alors Hachem, le roi, ne nous dit pas la valeur des mitzvot, comme ça il y aura tous les arbres fruitiers dans le jardin. C'est-à-dire Hachem, on ne connaît pas exactement, comme la Gemara a dit, mitzvah kibud avaim, c'est la mitzvah la plus importante. Et mitzvah shiluach haken, c'est la mitzvah la plus facile. Dans les deux c'est écrit, les ma'an yirbu yemechem, les ma'an itavlach ve'arachta yamim. Toutes les mitzvot. Mais la vie, c'est au-dessus. Pourquoi? Parce que la vie, c'est ce qui me permet de tout faire toutes les mitzvot. Ouais. C'est une obligation. Ouais. Il y a un médecin, il y a quelqu'un, le médecin lui dit si tu jeûnes, c'est possible. Il y a une chance sur 100 que tu te mets en danger. Et même si tu es en danger, on va vite aller à l'hôpital et on pourra te guérir. Il n'a pas le droit de jeûner. Il a une obligation de jeûner. Ouais, je m'excuse. Il n'a pas le droit de jeûner, il a une obligation de manger. Il est obligé, il ne peut pas dire « moi, je prends le risque ». C'est un risque sur 1000, un risque sur 1 million. Non. Moi, je sais que pendant Kippour, en gros, moi, ma grand-mère doit prendre des médicaments tous les jours. Et on n'a pas le droit de manger. Non, les médicaments, elle est obligée. Ouais, je sais. Moi, du coup, en gros, elle le prend pendant Kippour, mais c'est tout ce qu'elle fait après. Elle ne mange pas tout ça. Ouais, le médicament, voilà. Le médecin, il y a des médicaments, tout ce qui est tension, diabète, il faut demander au médecin. Ça, c'est les médecins. Si un médecin, il te dit que ne pas prendre un médicament, même une fois, c'est un danger, pas un danger. C'est lointain, c'est risqué, on va dire. C'est quoi le risque? 1% de risque. Je n'ai pas le droit de jeûner, je suis obligé de prendre, de manger ou de faire. Est-ce que ça compte comme si tu avais jeûné? Bien sûr, c'est la mitzvah. C'est la mitzvah. De toutes les façons, c'est ce qu'on est obligé de faire. Mais mieux encore, c'est écrit le Ktsot HaChoshen. Une fois, j'ai vu une histoire. Le Ktsot HaChoshen, c'est un des auteurs d'un des livres les plus importants dans le monde des yeshivot. Il a écrit 3 livres. Le Ktsot HaChoshen, Avnei Miluim et Shav Shema Ateta. J'espère, je vous souhaite à tous qu'un de ces jours, vous connaîtrez ces noms. Hein? Il ne faut pas juste connaître les noms des footballeurs, ou des acteurs, ou des chanteurs. Il faut connaître les noms et les étudier aussi de notre Torah, de nos rabbanim. C'est très important. Alors il a écrit 3 livres. Il a dit, vous savez pourquoi Hachem il m'a donné le mérite d'écrire 3 livres? Parce qu'à 3 occasions, j'étais obligé de manger Kippour. Et j'ai accompli la mitzvah de manger. La mitzvah de me sauver la vie. On a demandé à Raphaël Kanievski. Des fois, le médecin, par exemple, il est obligé de manger du pakacher. Ouais, c'est sa vie. Sinon, c'est danger. On lui a demandé à Raphaël Kanievski, quand on mange du pakacher, ça nous fait tordre la tête. Notre tête, elle devient tordue. On les met toum-tam, on devient une toum-a. Est-ce que quelqu'un qui mange du pakacher, parce que le médecin il lui a dit parce qu'il était obligé, est-ce que cet aliment interdit aura un effet nocif sur lui? Dire Raphaël Kanievski, non. Parce que la mitzvah de sauver la vie, elle va emporter sur la toum-a, et au contraire, il a fait une mitzvah de manger. Donc rappelez-vous, mais là, c'est pas seulement on est obligé de manger, c'est parce que l'importance de... Je m'excuse une seconde. C'est l'importance de la vie. Est-ce qu'on a le droit, écoutez bien, il y a quelqu'un qui est malade, mourant, ouais. Est-ce qu'on a le droit de transgresser le Shabbat pour qu'il ait encore 1 seconde de sa vie? Ouais. Oui. Ouais. T'entends? On veut transgresser quelqu'un, il est malade, il est mourant, on veut lui allonger sa vie. 1 seconde. Mais 1 seconde, ça sert Ouais. à rien. Ouais, voilà, 1 seconde. Il est au coma, il ne peut rien faire. Le fait qu'il a vu 1 seconde, c'est la vie, c'est important. C'est écrit que Yona, vous connaissez l'histoire de Yona Hanavi? J'espère. Ouais. Yona, le prophète Yona, il était dans le bateau, il y avait la tempête du bateau. Ouais.
Et il s'avère que la raison pour laquelle Hachem veut faire couler le bateau, c'est parce que Yona, le prophète Yona, se sauve de Dieu. Donc, il a dit à tout le monde, Saouli vehatiluni alayam. Yona, un avis, il a dit, levez-moi et jetez-moi dans l'eau. Ouais. Quand on jette de l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Il va noyer. En fin de compte, c'est le poisson qui l'a avalé. Oui, mais normalement, pour lui, il n'a pas le choix. Il vaut mieux que moi, c'est moi qui provoque votre mort, donc il vaut mieux que moi je meure tout seul, parce que c'est lui qui provoque. Il vaut mieux que moi plutôt que vous tous. Demande nos sages, pourquoi il a dit « Levez-moi et jetez-moi dans l'eau ». Il aurait pu dire « Jetez-moi à l'eau ». Pourquoi il dit « Levez-moi » Hein? Parce qu'il voulait vivre encore une seconde. Le temps de dire le mot « Levez-moi », il a encore une seconde de vie. Une seconde de vie, c'est important. Pourquoi? Chaque seconde de vie nous donne du Olam Haba. On est venu ici, pas pour manger, pas pour s'amuser, pas pour faire des fautes. On est venu ici pour acquérir notre Olam Haba. Chaque seconde qu'on passe dans ce monde, on acquiert un Olam Haba, un monde futur, un paradis. Hachem, il veut. Hachem nous a donné la vie, il veut qu'on vive. On a une obligation de vivre, et non seulement on a une obligation de vivre, la vie c'est tellement important que ça va transgresser toutes les fautes. Toutes les fautes sont annulées, sauf les 3 exceptions que je vous ai dit. Oui, mais vous avez dit, Yona, là, il s'est jeté dans l'eau, et du coup, il s'est suicidé. C'est ce que j'ai expliqué, parce que c'est lui qui avait provoqué la mort de tout le monde. Ouais, mais... Et donc, il a le droit de dire aux autres, sauvez votre peau en me jetant dans l'eau. Ouais, mais c'est quand même suicidé. Alors voilà, c'est pour ça qu'il y a des lois. Il faut connaître les lois. Ouais. Un homme, il a le droit de sauver la vie de 100... Si quelqu'un il va mourir, lui, et encore 10 personnes, ouais, il a le droit de lui sans les 10 personnes. J'ai compris? Si c'est lui ou 10, c'est une question à poser. Mais c'est lui et les 10, ou lui seulement, alors on réfléchit. D'accord? C'est pour ça qu'il faut étudier la Gemara. C'est pour ça qu'il faut toujours étudier la Torah. Elle nous rend intelligents, elle nous fait réfléchir. On apprend à réfléchir. C'est le plus important dans la Gemara. Et si rien que la personne il a l'envie, est-ce qu'il y a déjà une envie, c'est déjà Une envie de quoi? de se... Eh bien, il doit comprendre. Quelqu'un qui est malade mental, il faut aller chez un médecin. Il y a des médecins aujourd'hui, il faut aller chez un médecin. Pas rien faire. Mais quelqu'un qui n'est pas malade, il doit savoir. C'est une mitzvah, oui. Non, mais il n'est pas malade, c'est-à-dire mais il a envie. Juste il a Eh bien, qu'il aille se faire soigner. L'envie n'est pas une raison de faire une avéra. Quelqu'un, il a un McDo, c'est super bon, il a envie de manger, il a le droit de manger. Non. Ouais. On a des envies, on a beaucoup d'envies. Une envie, c'est interdit, il faut toujours surmonter, on doit se travailler. Alors, on a besoin d'aide, il peut aller chercher de l'aide. Ouais, il faut de l'aide. Et comment ils font les schizophrènes? Ils ont fait meurtrier, il y a certains. Alors, c'est pour cela qu'il y a des médecins. Et quelqu'un que le médecin te dira, il n'y a rien à faire que de l'enfermer, il faudra l'enfermer. Ouais. La vie, sa vie à lui et la vie des autres, il n'y a rien de plus important. Rappelez-vous, la vie, c'est ce qu'il y a de plus important. On a une obligation de prendre des super précautions pour protéger notre vie. Et la vie est tellement importante que Shabbat est annulé devant la vie. Kasher est annulé devant la vie. Tfilin est annulé devant la vie. Tout. Rien. Sauf, je vous ai dit, les 3 exceptions que Avodah Zara, Gilui Harot et Shfichut Damim. Les 3 exceptions. La Gemara elle raconte qu'il y avait qu'une femme elle est venue et elle lui a dit ou tu es avec moi ou je te tue, et bien il tue-moi. C'est Yosef Hatzadik. Il a préféré mourir plutôt que de fauter avec une femme, ça c'est une autre chose. Mais sauf ces 3 exceptions, la vie c'est ce qu'il y a de plus important. Mais rappelez-vous, un homme n'est pas le propriétaire de sa vie appartient à Dieu. L'homme n'est pas propriétaire de son corps appartient à Dieu. On n'a pas le droit de se faire du mal. On n'a pas le droit, au-delà de la vie, on n'a même pas le droit de se faire du mal. On n'a pas le droit de fumer quelque chose qui va abîmer notre cerveau ou qui va abîmer. C'est interdit, totalement interdit. Et si il n'en veut pas, eh bien qu'il aille chercher des remèdes. Il y a aujourd'hui, on sait guérir. C'est pas facile, il faut faire. Mais personne ne nous a dit qu'une mitzvah, parce qu'elle est difficile à faire, on ne doit pas la faire. C'est écrit nulle part. Ouais. Une mitzvah, plus elle est difficile, plus on a du mérite. C'est comme ça. Alors rappelez-vous, la vie, c'est ce qui est le plus important. J'ai vu, il y avait M. Bernard Maurice. Il me dit, il enseignait le français dans un lycée américain, 2000 élèves. Il me dit, je sais, en début d'année, 10% des élèves, non pas 10%, il me dit une vingtaine. Pourquoi? Là-bas, le permis à 17 ans,
À 17 ans, on n'a pas de tête. Hein, il prend la voiture, il conduit, il ne pense pas à sa vie. Et il dit, je sais, en début d'année, on sait qu'au courant de l'année, on aura 20 morts. C'est permis? Non. Un père qui sait que son fils, ou quelqu'un qui se connaît, il sait que lui, s'il prend la voiture, il est trop jeune, il n'a pas le droit de faire le permis, il n'a pas le droit de conduire. S'il sait qu'il ne conduit pas d'une façon prudente, il n'a pas le droit de conduire. Une fois, j'ai vu un jeune faire des bêtises pareilles, je lui ai dit, dis-moi, ta vie, tu ne lui donnes pas de valeur, tu n'as pas peur, mais tu n'as pas de la peine pour ta mère. Prends précaution, réfléchis à ce que tu fais. Conduis comme un fou. Mais au moins, pense aux autres. Toi, tu n'as pas peur de mourir, tu n'as pas peur de devenir handicapé à vie. Il faut aller regarder là-bas. Mais au moins, pense aux autres. En tout cas, rappelez-vous, la vie, c'est ce qu'il y a de plus important, ça transgresse toutes les mitzvot, mais ce que je veux surtout que vous appreniez, prenez garde à votre vie. Il ne faut pas mettre en danger, pas le droit de faire des choses dangereuses. La Gemara a dit, on n'a pas le droit de se promener avec un hamaharet. C'est quoi un hamaharet? C'est un ignorant. Pourquoi? Parce qu'il ne donne pas de valeur à la vie. C'est-à-dire, on va aller se promener, il y aura un endroit dangereux, traverser un fleuve. Des fois, ça peut être dangereux, je ne sais pas quand il y a un pont. Hein. Ouais, voilà. Il va risquer sa vie. Pourquoi? Il ne donne pas de valeur à sa vie. C'est assourd. Tu n'as même pas le droit de te promener avec lui, parce qu'ensuite il va t'inciter, il va dire, ouais, on va aller là-bas, il y a un risque d'avalanche. Non, interdit. Venishmartem me'od lenafshotechem. Vous ferez très attention à votre vie. Alors, qui sont tous les gens qui gravillaient par exemple, avec des montagnes et tout, genre. S'il y a un risque réel, c'est assourd. Pas le droit de prendre le risque. Alors, il y a des règles aussi de Shomer P'taim Hashem. Une fois que quelque chose est devenu standard, il y a Shomer P'taim Hashem. Il y a une règle, des exceptions. C'est que Hashem protège les imbéciles, j'appelle ça. Ouais. Il y a des cas. Il faut demander à un rave. Ça dépend du risque. Ça dépend combien de gens. Il y a des règles. La généralité, c'est faire attention. Mais dans la vie, il y a des risques en général qu'on ne peut pas savoir. Imaginez, vous marchez dans la rue. Mais on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. On parle, la Gemara, elle dit, il y a Shricha et Zeka. Le Messie a déjà dit, tout ce qui est Shricha et Zeka, c'est fréquent le danger. Tout ce qui est fréquent le danger. Danger fréquent, on n'a pas le droit. Alors, prendre la voiture, c'est un danger. Alors très bien, dit Rav Shlomo Zalman, puisque tout le monde prenne, alors il y a une règle qui dit que ce que tout le monde fait, ce qui est le mode de vie, Hachem nous protège. C'est pour ça que c'est permis. Mais ce qui est au-delà du standard, rouler normalement, c'est un danger. Mais rouler normalement, c'est un danger, Hachem nous protège. Parce qu'on ne peut pas ne pas rouler. Mais rouler au-delà des lois, c'est pas permis. C'est pas seulement c'est pas permis, parce que je ne parle pas vis-à-vis de la loi, que ça aussi c'est interdit. Ça s'appelle risquer sa vie. C'est clair? Donc rappelez-vous, et c'est très important à savoir, la vie, c'est la chose la plus importante, je dirais la qualité de vie, c'est la chose la plus importante qu'Hachem nous a donnée. Elle est tellement importante qu'on peut transgresser Shabbat. Alors c'est sûr qu'il faut faire attention à sa vie. Il faut faire attention à ne pas nuire à sa santé. Ouais, rappelez-vous, on ne peut pas s'amuser à faire des choses qui nuisent, qui va se blesser, on n'a pas le droit. Et à plus forte raison, fumer des choses qui blessent notre cerveau. Il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que d'abîmer son cerveau. Il n'y a rien de pire que de ne pas apprendre à vivre, avoir une vie, à rater sa vie. Il n'y a rien de pire. On a vu tellement de gens qui ratent leur vie. Alors il y en a que non, mais j'ai aucun droit de prendre de risque. Aucun droit de prendre de risque. Be'atzlacha, Shana Tova, on me voit que tout le monde Bezrat Hashem. C'est une bonne année. Bonne matérielle et bonne spirituelle aussi. Je vais vous voir tous, Bezrat Hashem, des bons juifs. Ouais. Il n'y a rien de mieux, croyez-moi. Il n'y a rien de mieux. Hachem nous a donné et Hator. On l'a vu dans Parashat Shavua. Je vous donne la vie et la mort, le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction. Le chemin de la Torah, c'est la vie, c'est la bonté, c'est la bracha, la bénédiction. Rappelez-vous. Shana Tova, on me voit.